Bonjour, donc aujourd'hui on est samedi 14 mai 2022 et on peut voir que donc ça fait 15 jours qu'on n'est pas venu sur le terrain et l'herbe a énormément poussé, enfin l'herbe, la prairie, c'est vraiment sympa. Donc. Alors on va faire un petit tour du jardin pour voir un petit peu comment ça s'est comporté. Donc là on a le premier cerisier qu'on a planté et lui il a bien pris, donc lui je suis plutôt content, mais c'était celui qui était le plus joli des trois hein, qu'on avait planté. Ensuite l'abricotier, ben, pour l'instant rien du tout, il est un peu sec hein, donc on verra, j'ai un gros doute. Et par contre l'autre cerisier tout doucement mais sûrement, je ne sais pas si on va voir à la caméra. Alors, on va faire, voilà, il y a des bourgeons, ils sont petits mais au moins il y a des bourgeons, donc ça pousse, ça pousse. Et ensuite il y a toutes les baies qu'on a plantées, donc là ça manque d'eau, donc on va arroser. Il pleut un petit peu le soir mais c'est vraiment quelques gouttes pour l'instant, donc ça les arrose un petit peu, mais on voit que le paillage il est bien sec. Alors, vraiment c'est sec. Donc on va bien arroser tout ça. Et alors ça, on s'y attendait pas du tout. On pensait que ça allait être mangé et que ça allait pas pousser. Et finalement, j'avais planté des fèves là, si je me rappelle bien. Et donc on peut voir, ça a poussé. Donc là aussi, hein, ça manque cruellement d'eau, mais ça pousse tout doucement. En tout cas les fèves. Donc ça a réussi quand même à passer à travers le paillage et à travers parce que j'avais laissé la prairie dessous. J'avais dit que ça n'allait pas marcher, bah, finalement ça a un peu fonctionné, mais bon, moyen. Donc on a quelques haricots aussi que ma femme avait plantés. Là c'est en train de pousser, sympa. Et après là-bas je sais pas du tout, mais ça n'a pas poussé pour l'instant, donc on verra. On va changer de stratégie. On va faire les carrés potagers et on va complètement enlever la prairie qu'il y a dessus. On plantera et ensuite on mettra le paillage. Et je pense que ça prendra un peu mieux, parce que c'est vrai que là la prairie elle a une sacrée couche. Hein. Quand j'ai planté les arbres, on voyait vraiment que les racines de toutes les herbes, elles étaient bien ancrées. Hein. C'est un beau tapis. D'ailleurs, on voit que ça a bien poussé. Hein. Et donc, le travail d'aujourd'hui, priorité, replanter des baies. Donc, on en a racheté pour continuer le long du mur. Hop. Et on a acheté un arbre, donc planter l'arbre, et ça c'est une variété de poirier, voilà, pour ceux qui veulent voir, c'est un Nashi Ozui, il y a même le prix dessus, et celui-là il est vraiment beau, il a vraiment bien poussé, donc il y en avait 3, les 2 autres avaient des petits fruits, celui-là avait pas de fruits, mais il nous plaisait plus dans la taille. Et il était un petit peu palissé, vous voyez, il n'y a pas de branche derrière, il n'y a pas de branche devant, il est un peu sur le, comme ça, sur le, comme sur une coupe palissade quoi. Donc c'est pas mal pour pouvoir le planter à la suite. Et donc on va compter 5 mètres à partir du dernier cerisier là, et hop, on va le planter, bien dans la ligne. Voilà, travail d'aujourd'hui. Donc arrosage. Faire un carré de potager, ça serait bien. On a quelques petites graines à planter. Et puis voilà, bah, je vous reprends après. À plus. Et voilà. Un poirier.
bien arrosé. Le point de greffe au-dessus. Bon, là c'est l'étiquette pour l'instant. Et lui, lui est bien vert. Du coup, bien dans l'axe. Et après, là on va manger un petit coup. Parce qu'il faut dire qu'on arrive. On a 1h15 pour venir. Le temps de s'arrêter pour acheter le terreau, etc. Mettre tous les outils dans la voiture, on prend du temps. On arrive ici, il est midi à peu près. Et là on s'arrête, on mange. Et après, je planterai toutes les petites baies là. Voilà. À tout à l'heure. Bon, et ben voilà, on arrête, on se prend l'orage. Je sais pas si vous avez entendu, on verra si on l'entend à la caméra. Mais voilà, il y a le tonnerre, les éclairs. Là il pleut. Là je suis à l'abri sous le coffre de ma voiture. Alors je vais vous montrer vite fait sous la pluie ce qu'on a planté. Et puis après, ben voilà, ça suffit pour aujourd'hui et on rentre. Allez, hop, on va se mouiller un peu. Donc, l'arbre, vous l'avez vu, je l'ai planté à midi. Et ensuite, voilà, on a planté d'autres baies. Donc, groseille à macro, groseille à macro, groseille à grappe, baie de goji et framboisier. Voilà, on le voit, la différence. Eux, ils ont du paillage, parce qu'on avait pu tondre. Là, ils n'ont pas de paillage. Donc en espérant que la prochaine fois qu'on monte, on puisse donner un petit coup de tondeuse et mettre le paillage pour protéger. Voilà, allez, je vous dis salut, à la prochaine. À plus. Nous revoilà de retour. Donc on est 15 jours après. On est monté la semaine dernière, mais juste pour arroser, parce qu'en fait on est monté regarder un concours d'escalade sur bloc. Donc c'était super intéressant, c'est vraiment génial. Et du coup, comme on est en période de sécheresse, on a le droit d'arroser que avant 9 h ou après 19 h. Donc du coup, on est venu le soir après 19 h et on a un petit peu arrosé. Donc là, par rapport à la vidéo de juste avant, à la partie juste avant, on se retrouve 15 jours après. Donc là, on va voir un petit peu ce qui a poussé. Bon, évidemment, ça a besoin d'eau, hein. Et on va aussi aujourd'hui s'occuper vraiment de tout ce qui est la partie potagère. Jusqu'à maintenant on avait planté comme ça pour faire des essais, et là on va vraiment tondre, on va vraiment enlever la partie superficielle. Donc là on va essayer une nouvelle stratégie. On va décaper un petit peu toute la partie prairie qu'il y a sur les potagers, et ensuite on va un petit peu remuer la terre avec la grelinette, et ensuite on va planter et on va pailler par dessus. Voilà, je pense que là, par rapport aux chaleurs qui arrivent, ça devrait être beaucoup mieux. Et donc voilà, là on a la voiture, elle est pleine. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc on a fait quelques petites emplettes, plus des plants que mes beaux-parents nous ont donnés. Voilà. Donc aujourd'hui c'est ça, il est 13 h et donc on a tout l'après-midi pour s'occuper de ça. Je vous montre un petit peu où ça en est. Donc là on a les fèves. Donc elles poussent, hein, mine de rien. Ça pousse tranquillement. Bon, ça a soif, on va arroser. Bon, les feuilles elles ont un peu du mal. Là il y a quelques petits moucherons, des pucerons, des fourmis. On a des fourmis. Donc les fèves, ça pousse. Les haricots, ça pousse aussi. Eux, ils ont l'air d'avoir moins besoin d'eau, qu'ils arrivent à pousser. On a planté aussi quelques courges. Bon, elles ont un peu plus de mal, hein, mais elles sont pas mortes. Donc voilà. Là, il n'y avait rien, donc on va bien s'en occuper. Là, on avait commencé, donc ma fille avait commencé, on va finir, on va enlever toute la partie prairie,
et on va remuer ça un petit peu et planter. Et là, vous voyez, on voit juste les ficelles. Donc il y a pas mal à faire. Les arbres, bon, celui-là, il se porte bien. On voit, hein, c'est bien sec. Là aussi, tout ce qu'on avait planté le long du muret, ça pousse. Ça a besoin d'eau, hein, mais ça pousse. Bon, lui, c'est vraiment... il y a du mal. Il y a vraiment du mal. Il n'a pas l'air d'être mort, mais il a du mal. Voilà, regardez. Regardez un petit peu. Petite grappe. Oui, il a du mal aussi. Besoin de plus d'eau. En même temps, ils sont en plein soleil. Et alors, lui, qui à mon avis est complètement mort. On voit que ça pousse un peu là du bas. Et c'est au-dessus du greffon. Donc, le greffon, il est là. Il est dessous. Et ça pousse au-dessus, donc on verra, on laisse. Je lui donne un an. Dans un an, si ça n'a pas poussé, on coupe, on arrache et on replante. Regarde la vigne. On a une vigne avec plein de raisins dessus. Alors, bonne découverte de la journée. On ne l'avait pas vu. On a une vigne. Une vigne avec du raisin qui a poussé. Donc ça, évidemment, on va la laisser. Au mois d'octobre. En septembre. On va la laisser. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, sympa, hein? On a mis les fraisiers au pied du fruitier, là, auprès du poirier. Et après on a mis un peu de tonte dessus. On a fait pareil tout au fond sur le cerisier. On a un petit peu tendu, finalement c'est super long de dégager une plate-bande pour pouvoir planter. C'est assez physique en plus avec le soleil qu'il y a. Donc là on a fait celle-là. Voilà. Tomates. Il y a 2 variétés de tomates. Après il y a des poivrons. Donc là on a arrosé et on va pailler. Et ensuite on a donné un coup de tondeuse là, le long de la butte. Et on est en train de poser, alors on a des courgettes et 2 melons. On va les positionner là. Comme ça ils seront avec le soleil et ils vont pouvoir descendre dans la butte. Bon ben voilà, fin de la journée. Il est 19 h. On est cassé, on n'en peut plus. En plein soleil. On n'a pas arrêté, on n'a pas mangé. C'est un truc de fou. Ce matin, on a mis le réveil à 7h30. Le temps de préparer les affaires, de mettre tout dans la voiture, d'aller à la pépinière, d'acheter ce qu'on avait besoin d'acheter, d'aller chez mes beaux-parents pour récupérer des plantes qu'ils nous ont mis de côté, monter ici, donc il y a 1h15 de route,
On arrive à midi, je sais plus ce matin ce que j'avais dit, midi et quart, midi et demi. Et en fait on n'a pas arrêté. Et là il est 19 h et on se pose enfin. Le soleil commence à se coucher, il fait super bon. Et donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc on va partir du fond là. Allez, je vous montre. Hop, on va essayer de filmer comme ça, dans la lignée. On verra mieux. Donc là, on a planté un rosier. Pareil, près du muret. Hop. Donc ce matin, je vous avais montré vite fait, on a mis les fraises autour du pied du poirier. Là, alors sur toute cette planche que j'avais remuée à la grelinette et j'avais pas enlevé la prairie dessous, donc ça remonte à il y a au moins un mois si c'est pas plus. Et on avait paillé avec la tonte. Bon, finalement c'est resté souple, c'était agréable. Donc on a mis les pommes de terre dedans. Donc on a mis tout ça de pommes de terre. Et au bout, comme il nous restait 2 courges, alors je sais pas si c'est des courgettes ou des courges. Des courges de Nice. Voilà, a priori ce sont des courges de Nice. On les a plantées là. Ensuite ici il nous restait des tomates. Donc on a planté les tomates qui nous restaient. Qu'est-ce qu'on a planté d'autre? Il y a aussi des courgettes. Ou des potimarrons, enfin un curcubitacé. On sait plus ce qu'on plante. On est fracassé. Donc bon, courgettes, petits marrons, je sais pas, enfin quelque chose comme ça. Donc ça c'était déjà ce qui a poussé la dernière fois. Et là on a fait tout ça. Donc toute cette planche. On dirait pas comme ça, mais là il y a eu énormément de travail. La terre était hyper dure. J'ai galéré à la grelinette. Un enfer. Elle n'a pas été paillée et on voit bien la différence. J'avais dit sur la deuxième vidéo, je crois, que ça, le paillage directement sur la prairie, ça marchait pas bien. Finalement, grelinette, paillage sur la prairie. Alors oui, il y a les herbes qui passent à travers, mais en attendant, quand on plante, on y arrive quoi. Alors que là, c'était hyper dur, j'en pouvais plus. En plein soleil, j'ai failli mourir. Alors je sais plus, je crois qu'il y a des tomates ananas dans le lot. Il y a des tomates en grappe et des tomates marmandes. Alors, on verra bien. Le problème c'est que nous, les week-ends prochains, on peut pas passer, on est de mariage, donc on repassera dans 15 jours. 15 jours en plein soleil, sans arrosage. Je vous raconte pas le délire. Je pense que il y aura pas mal de pertes, mais bon, on verra. Écoutez, de toute façon, on fait des tests. Nous, on aime bien planter et on verra. Donc là, c'est la descente qu'on a sur le côté. Et tout le long de la butte, tout le long, on a planté des curcubitacées. Alors quoi? On sait plus. Dedans, il y a potimarron, courge de Nice, courgettes. Et alors dans le lot quelque part, j'avais acheté 2 melons, je sais pas où c'est. Voilà, donc on verra bien, c'est pareil, si ça pousse ou pas, aucune idée. Ensuite on a planté un rosier. Alors ça c'est un rosier japonais qui vient du Japon. Alors je sais plus du tout le nom du rosier. Donc là c'est vraiment au sommet de la butte là, du talus. Après je vais vous emmener. Quand je vous dis qu'on a bossé, on n'a pas arrêté. Je sais plus si je vous avais montré là, mais pareil, on a mis des fraisiers, c'est des fraisiers remontants au pied du cerisier. Alors pour le délire, comme il nous restait des pommes de terre, on les a balancés là-dedans et on a remis toutes les racines dessus. On verra bien ce que ça donne. Du coup ça me fait penser qu'on n'a pas arrosé. Mais bon là, moi j'en peux plus, je suis cassé. Parce que quand on arrose, on va à la rivière, on remonte. Et on fait que des allers-retours avec les arrosoirs, donc à 10 litres à chaque fois.
Donc 2 arrosoirs 20 litres, super quoi. Donc là, on a planté dans la butte de la verveine. Ça sent super bon. Ensuite, on a planté... Où est-ce que c'est? Ah oui, c'est là. Il y a un peu de tout qui a repoussé. On a planté... Alors ça sent super bon. C'est de la menthe suisse. Mais ça sent la menthe glaciale. Comme le sirop de menthe glaciale. C'est un vrai délire. Alors, je suis tombé dessus, j'ai senti ça, j'ai dit allez, j'achète. C'est excellent. Ça change de la menthe pour faire le thé et tout ça. C'est vraiment, j'ai adoré. Donc ça fait pas mal hein, quand même pour aujourd'hui. À deux. Bon, tout a bien poussé. Donc là finalement, vu que maintenant il y a les fruits, on sait que c'est pas un pommier. Voilà. Vu le fruit, il est dufteux. Donc c'est pas une pomme, c'est un coin. Ah, lui il est magnifique aussi. Bon, il y a du travail aussi, hein. Il va falloir couper toutes les branches mortes, tout bien tailler. Et bon, ça va être sympa. Après, quand on aura les fruits, tenez là, regardez. Alors où est-ce qu'il est? Alors je me suis pris là, tout. Ah voilà, il est là. Hop. Oups, on revient là. Bon, il est chez le voisin. Les branches, elles sont chez nous. Lui, c'est pareil. Il y a un sacré travail à faire là. Toutes les branches mortes à tailler. Toutes les autres pour redonner une forme. Mais pareil. On va voir ce que ça donne. Mais ça pousse. Allez, voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin. Et on en refera une la prochaine fois qu'on vient sur le terrain. Vous avez vu que la plateforme que j'ai fait, elle est toujours au même point, elle n'a pas bougé. Bon, bah, c'est pas de mon fait. Il y a une galère, il y a une pénurie sur les planches que je veux du 45-95 en sapin. Et impossible d'en trouver, il n'y en a plus nulle part. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient être livrés. Donc vraiment un peu la galère quoi. Je pensais le finir le plus vite possible et puis finalement ça traîne. Et que je déteste les choses qui traînent. Quand je commence, il faut que je finisse. Je prends mon temps, mais il faut que je le finisse. Donc là, ça traîne. Voilà. Donc dès que j'aurai le bois, je le finirai. Et en attendant, ça fait une jolie plateforme qui sert à rien, mais on mange dessus quand on mange. Comme aujourd'hui, on n'a pas mangé. Voilà. Bon, allez, salut, salut!